Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos stars locales. L'objectif est unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, je reçois un grand fils de ce pays, grand réalisateur de très grande renommée. Lui, c'est Big Close, dit le Nganga Bilili. Big Close Director, le Nganga Bilili. Bonjour, bienvenue sur ce plateau de cocktail. C'est un plaisir de te recevoir. Prends ton verre. La coutume voudrait que je trinque à ta santé et que je reconnaisse le travail titanesque que tu abats chaque jour qui passe en matière de réalisation. Bienvenue. Merci. Bon. Vas-y, c'est la tradition, hein? On nous a imposé cette tradition-là. Il faut boire après avoir tranquille. Big Close, comment tu te sens? Tu vas bien? Très bien? Ça va très bien. Serein, imperturbable, Oui, mignon. On essaie. En tout cas, je suis fière d'abord de reconnaître le travail que tu fais. Je le reconnais aux yeux de tous. On est tous fiers de toi. Quand on regarde la télé, tu signes pas mal du clip. Mais alors là, c'est un travail qui demande du temps. Première question, c'était pas prévu, mais j'ai envie de te la poser. Oui. Comment tu te départages? Alors, on va dire c'est un choix de vie qui est quand même difficile à assumer. D'accord. Surtout si tu n'as pas déjà les épaules Mhm. et surtout le soutien Mhm. des siens. Mhm. Voilà. Donc, père de famille, Mhm. entrepreneur, Mhm. tu as donc des responsabilités vis-à-vis de tes partenaires, de tes Tout collaborateurs. à fait. Tout à fait. Tu es attendu au résultat en fait. Tu as attendu, voilà. Et tu as aussi un plan de carrière, Tout à fait. tu as des objectifs, Mhm. tu as des rêves. Mhm. Et tout ça, faut que tu arrives À assurer quoi. à assurer. Quoi. Chaque fois, c'est faire des choix à des moments précis et définir des objectifs à court, Moyen et long et terme. Mhm. Et voilà, c'est pas une mince affaire. Tout à fait. Ça demande de Mais l'organisation en gros. Voilà, il faut s'organiser. Mm. Il faut aussi avoir aussi du temps pour soi-même, Tout à fait. sa famille. Bon, Tout à fait. Sinon après, voilà. c'est dur à porter, hein. C'est lourd à porter. C'est un exercice auquel je me prête chaque fois. Mhm. Et grâce à Dieu, ça va. Tu y parviens. Voilà. Tu es en bonne santé, c'est déjà ce qui compte. Ouais. Big Close, ton parcours, il est similaire à celui de pas mal de réalisateurs que moi je connais. Généralement, dans leur jeune âge, ils sont artistes. Et puis après, plus grands, ils voient les choses autrement. Généralement, ils basculent dans la réalisation. Et c'est ton cas d'ailleurs. Ce que je sais de toi, c'est que d'abord, tu es un bon danseur. Avec ton frère, vous avez gagné le prix Dance Crew CG, je crois. Oui. Voilà. Et ça, c'était dans les années quoi, 2011. 2011, voilà. Très bon danseur. Tu as aussi chanté, mais je te découvre aussi avec une plume de quoi, Le de rappeur et tout ça. Voilà. Comment ça se fait? Comment on bascule tout de suite de l'art à la réalisation? Alors moi je dirais plutôt ma carrière artistique. Bon, je ne veux pas dire artistique parce que tout ce que je fais jusqu'à présent, on va dire, c'est de l'art. C'est de l'art, oui, tout à Je fait. veux dire, dans le monde de la musique et de la danse, je veux dire, c'est un tremplin. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment que j'ai basculé vers La la réalisation. réalisation. C'est la réalisation, on va dire, l'audiovisuel. D'accord. C'est quelque chose que j'ai depuis mon plus jeune âge. Ok. Parce qu'avant que je découvre, avant que j'embrasse le monde de la musique, de la danse, bien avant ça, j'étais déjà dans le dessin. D'accord.
Alors, pour la petite anecdote, très jeune, depuis mon tout jeune âge et surtout lorsque j'étais au primaire, alors je passais beaucoup de temps, surtout la nuit, 19h-20h, je me mettais à table avec tes crayons, mes crayons, du papier blanc. Et je pouvais rester là même jusqu'à minuit, 1h du matin à dessiner avec ma lampe tempête. À l'époque, la lampe tempête, ouais. Le courant n'était pas donné à tout le monde. Je me souviens, j'ai toujours cette image de moi assis à table à Pointe Noire, parce que c'est surtout à Pointe Noire que j'ai vraiment pratiqué le dessin. D'accord. Et j'en ai même vendu. J'avais pas peut-être réalisé ça à l'époque, mais je faisais déjà du business. Comme quoi rien n'arrive au hasard, c'est toute une histoire qui s'est construite depuis, après. Et très amoureux de la musique, parce que ça, on va dire que c'est familial. Ok. Je vous préviens que c'est un très très bon danseur. Aujourd'hui encore, il a pris un peu de l'embonpoint, mais je crois que la souplesse elle est restée, non? Ou bien, oui, rassure-moi. Quelque part où je me sens bien. Très bien, Klaus. Alors, pour remonter, on reste dans l'histoire. Cette fois-ci, ça va directement toucher ce que tu fais aujourd'hui parce que tu es devenu un professionnel. Qui t'a donné ta première chance dans la réalisation de clips? Je vais plutôt dire que ceux qui m'ont donné la chance dans l'audiovisuel. D'accord. Ce sont les Gizis, Yannick et Olivier Gizis. D'accord. Ce sont les grands frères d'ailleurs avec qui je travaillais dans le domaine de la danse. Okay. C'était les organisateurs. Producteur et manager. Big Klaus, tu es le directeur aujourd'hui, tu te fais appeler Nganga Bilili. Tu t'es vraiment démarqué dans la réalisation de clips à ce jour. Professionnel très pointilleux, localement bien réputé, même à l'international parce que tu voyages. C'est un métier qui te fait voyager, qui t'a permis de tourner avec pas mal d'artistes de grande renommée. Je veux savoir quelles sont les exigences de ton métier? C'est vrai que moi-même personnellement j'ai des exigences parce que j'essaie de garder une certaine qualité de mes produits. Mais j'essaie aussi toujours de tenir compte de la réalité locale. Ça, là, je parle vraiment pour le Congo. Okay. Lorsque j'ai en face de moi un artiste qui a certains moyens, alors j'essaie de l'emmener à un certain niveau de clip, pour, non seulement pour lui donner un produit de qualité avec les normes internationales, mais aussi en veillant à ce que moi-même je ne puisse pas rétrograder en termes de qualité. Parce que voilà, une fois que tu as marqué un public et que les gens remarquent que tu fournis un bon travail, on t'attend chaque fois à donner plus, à donner toujours plus, à te surpasser ou à maintenir un certain niveau. Donc voilà, la contrainte souvent se trouve à ce niveau-là. Mais en même temps, je peux aussi m'arranger à adapter un concept low budget, c'est-à-dire à avoir un clip qui ne coûte pas si cher. À petit budget, on va dire. À petit budget, mais qui retient quand même une certaine qualité et qui va toujours plaire à un public, quoi. Et donc j'essaie chaque fois de modérer. Maintenant, après, ça dépend de ce que l'artiste veut. Donc tu peux être un jeune artiste qui n'a pas vraiment de moyens, mais si tu me demandes de te faire un clip qui ressemble à un autre clip américain par exemple que tu as suivi, je vais t'expliquer que bon voilà, il va falloir que tu me fournisses tel et tel élément et ça va coûter tant. Mais vu que c'est ta demande, c'est ce que tu exiges pour ton clip, voilà, je t'emmène à comprendre pourquoi ça va te coûter ce prix. Et chaque fois, voilà, c'est toujours cette discussion jusqu'à ce qu'on puisse s'accorder. Et après, on découle, on fait la production, on tourne. Voilà. Et donc, en gros, mes prix sont très variés. Ça vacille, quoi. Voilà. Au départ, j'ai voulu standardiser, mais c'est pas si facile en fait. Parce que quand tu mets un prix standard, quelqu'un peut venir avec un concept qui ne répond pas
À ce standard. À ce standard-là. Et du coup, je lui dis, bon voilà, le standard c'est ça, mais regarde toutes les dépenses qui vont se rajouter à ce prix. Et d'autres ne comprennent pas, ils se barrent. Je ne peux pas tout le temps retenir un client, mais ceux qui arrivent à comprendre ou ceux qui s'adaptent en fonction du prix standard que j'ai Établi. établi, bah voilà, il obtient ce qui correspond à ce qu'il paye. Justement, la question de finance est une question très, très importante, dans la mesure où les artistes se plaignent. Des fois, ils se disent que ah non, mais les clips, ça coûte cher. Bon, là, tu as éclairci, c'est vrai, la lanterne de nombreux qui ne comprennent pas forcément comment ça marche. C'est justement l'objectif de cette émission, apporter de la lumière sur des zones d'ombre, sur des questions qu'on ne comprend forcément pas. Je disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, je disais que tu as fait beaucoup de voyages, tu as parcouru un peu l'Afrique, tu as aussi un peu fait l'Europe, tu as travaillé avec des grands réalisateurs, tu as pris de l'expérience du côté des réalisateurs, certainement, mais tu as aussi travaillé avec des grands artistes. À ce jour, est-ce que tu as un beau souvenir? Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta plus belle réalisation dont tu es fier? Quand tu t'assois devant la télé, tu regardes, tu dis, là, je me suis surpassé. Alors, en général, je veux dire les clips enfin, je suis fier de tout ce que j'ai fait. D'accord. Je suis fier de tout ce que j'ai fait, même ceux qui n'ont pas plu au public. Je suis toujours fier de ce que je fais et j'assume parce que à partir du moment où je sors la caméra et que j'appuie rec, ça veut dire que je suis conscient de ce que je fais. Mais comme toute personne, nul n'est parfait. Tout à fait. Parce que tu peux avoir tu peux avoir des idées, tu peux avoir tu peux être motivé par une certaine inspiration qui te vient, mais parfois, lorsque tu la matérialises, elle ne donne pas le résultat que tu attendais. Oh, je pense que non, c'est pas. Tu obtiens vraiment ce que tu comptais faire. Mais ça ne côtoie pas le. C'est pas, peut-être ça n'accompagne pas bien la musique ou c'est pas reçu comme tu l'attendais. Tu l'espérais. Et ça, c'est le problème de tout. C'est tout ça la subtilité de l'art en fait. Le créateur a toujours ce problème-là. On n'est jamais à 100% parfait, quoi. Le secteur de la réalisation est un secteur où il règne plusieurs talents. La concurrence est assez rude. Qu'est-ce qu'il faut avoir de plus que les autres pour pouvoir conquérir les marchés? Alors, après, c'est deux choses qu'il faut quand même différencier. Parce que avoir des clients, c'est avoir des compétences commerciales. Attirer des clients, c'est avoir du talent et avoir des compétences commerciales aussi. D'accord. Donc, je pense que t'es pas forcément obligé d'être un talentueux pour avoir beaucoup de clients. Si tu es capable de vendre, tu peux vendre n'importe quoi. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et voilà, donc sur ce côté client, voilà, c'est juste avoir vraiment des bonnes relations, avoir un bon carnet d'adresses et vraiment savoir traiter avec des clients. Je disais, un client qui a une belle expérience avec toi en tant que réalisateur, en général, c'est un client qui revient. Même si le clip n'est pas top, mais il sait que lorsqu'il était venu travailler avec toi, il n'a pas eu beaucoup de problèmes, il a été livré à temps, et le clip, même s'il est moyen, il a marché, et voilà, il reviendra. D'accord. Il reviendra forcément. Même si ce clip l'a coûté cher, il reviendra. Parce que c'est l'expérience vécue. L'expérience vécue pendant le tournage, avant le tournage et à la livraison. Et après aussi, parce que un client qui vient, une fois qu'il est servi, il faut savoir aussi l'entretenir. Tout à fait. Pour qu'il revienne. Tout à fait. Ça, c'est une règle. Donc, voilà, donc c'est avoir une certaine compétence aussi commerciale.
Après, d'un autre côté, même si tu n'as pas vraiment de compétences commerciales, je pense qu'aujourd'hui, les artistes ont toujours tendance à regarder un peu ce qui se fait parmi nous, les réalisateurs. Et lorsque tu fais un bon travail chez un autre client, peut-être même qui t'a payé moins que ce que lui peut être capable de te payer, voilà, là, ça devient ton talent qui va le marquer et forcément il va venir vers toi. Mais après, c'est quelle expérience il va vivre avec toi. Donc moi je pense que tout se passe au niveau de votre rencontre, la relation qui naît. Quand on te sollicite, Big Close, je vais réaliser tel clip, quel est le point de départ en tant que réalisateur? J'écoute d'abord la musique. D'accord. Ce qu'il veut comme pour son clip. Donc j'écoute la musique. Et après ça, travail de recherche que je dois faire sur lui d'abord. D'accord. C'est qui cet artiste? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Quelle est sa direction? Quelle est sa vision? Et des fois, ce qu'il a fait avant peut te servir de base pour pouvoir définir un concept. D'accord. Bien sûr en s'appuyant aussi sur la musique, mais des fois aussi ça peut être ça peut être à partir de ce moment-là que tout peut changer aussi pour lui visuellement. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que tu tombes sur un artiste qui a fait beaucoup de clips avant et qui n'avait pas un certain niveau. Pourtant, parfois la musique elle était bonne, mais il n'a pas eu l'occasion, par exemple, de travailler avec quelqu'un qui a produit un visuel qui respecte certaines normes, ou parfois un visuel qui respecte des normes, mais qui n'accompagne pas bien sa musique. Donc, c'est aussi ton rôle de réalisateur de tout redéfinir. Tu as un regard artistique à apporter sur un. Parce que tu crées un visuel, il ne s'agit pas seulement de sortir la caméra et de trouver les endroits et puis mettre la lumière et filmer. Non, il s'agit de voir sur son plan de carrière où est-ce qu'il va. Donc moi, quand j'écoute la musique, je regarde ce que l'artiste a fait avant et j'essaie de lui proposer des concepts. Donc voilà ce que je pense de ton clip. Les paroles sont bien, mais je ne compte pas plutôt illustrer ce que tu dis, mais je vais plutôt je regarde j'ai un regard global sur la musique et la vision que tu essaies de partager dans cette chanson-là. Voilà ce que je pense, voilà ce que je vois en termes d'image, voilà ce que je vois en termes d'habillement, comment je te vois habillé, voilà ce que je vois en termes de couleurs. Est-ce qu'on ira sur des couleurs chaudes? Est-ce qu'on ira sur des couleurs froides? Si c'est une musique par exemple triste, forcément on va aller sur des couleurs froides, plutôt gris, bleu, avec des peaux plutôt froides. Si c'est quelque chose de chaud, de romantique, tu vois, donc il y a un travail artistique à avoir. Et voilà. Mais après, ce travail aussi, il y a d'autres artistes qui n'arrivent pas à comprendre que tu as un travail de fond à faire sur son produit pour pouvoir atteindre une qualité qui répond à l'esprit de la musique. Il y a d'autres qui viennent avec des idées toutes faites. Je dis non, moi je veux descendre d'une voiture. Faut pas mon petit wana tout bon. Du coup toi parfois c'est pas dans ta vision mais c'est sa vision. Donc tu es obligé de l'accompagner. D'accord. Mais est-ce qu'après un mot, il n'y a pas une certaine frustration que toi tu vis en tant que réalisateur toi-même? Parce qu'après c'est pas l'artiste tout de suite qu'on voit. Une fois le clip sorti, on voit le réalisateur. Oui, et c'est là où en fait il y a souvent ce problème là. Parce que moi par exemple il y a des musiques aujourd'hui, je me permets de refuser certaines musiques. Je me permets. Comme quoi? Non, je ne pourrais pas te dire précisément, mais il y a parfois des gens qui m'envoient des sons. Voilà, dis-moi ce que tu penses du clip, je veux qu'on travaille ensemble. Mais quand j'écoute la musique, en fait, elle ne m'inspire pas du tout. Et je sais que rien qu'en entendant ce que cet artiste est en train de faire, quand je veux vouloir l'emmener dans une certaine direction, on ne va pas s'accorder. Et je préfère ne pas perdre mon temps.
je trouve des stratagèmes pour T'échapper en fait. Ok. Mais lorsque je vois qu'il y a vraiment matière, et parfois c'est pas vraiment des grands artistes, il y a des jeunes artistes, quand tu écoutes le truc, t'as même envie de lui dire écoute, t'as rien, mais je veux qu'on travaille. Ok. Voilà. Mais c'est un peu choquant pour certains quand ils vont entendre ça. Mais il faut qu'ils arrivent à comprendre que nous jouons de nos personnes. Tout à fait. En tant qu'artiste et moi Et aussi en tant que réalisateur. réalisateur. Il y a une image à... Voilà, il faut que chaque fois qu'on arrive à s'accorder pour pouvoir faire un produit qui satisfasse tout le monde. Ouais. Big-Loss, c'est ici que prend fin cette émission. J'ai une question personnelle. Super occupé comme mec. Caméra, montage, étalonnage, toutes ces choses, ça prend du temps, tout le temps sur son ordinateur. Madame, est-ce qu'elle s'y attendait? Oui, un peu. Hein. C'est vrai qu'au début c'était difficile. D'accord. Mais ça s'est très vite, on s'est très vite compris en fait. D'accord. Elle m'a rencontré, j'étais, on va dire, au début de ma carrière. C'est juste à peine qu'on commençait à m'appeler Big-Loss, qu'on s'est connu. D'accord. Et elle m'a rencontré dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'au départ, c'était moins lourd qu'aujourd'hui parce que je bougeais pas trop, j'étais encore en train d'essayer de définir une certaine touche. Et après, elle a vu comment ça décollait. Il y a eu des frustrations, on se fâche un peu, mais voilà, elle m'accompagne dans ma vision parce qu'elle sait où est-ce que tu vas, où tu veux aller. Et c'est vrai que c'est un peu difficile pour elle, hein, parce que je sais que quand je m'absente, elle est obligée de m'attendre, d'assurer pour les enfants. Et j'ai un gros respect pour ça, pour elle. Et je remercie Dieu de m'avoir donné cette femme-là. Très bien. Parce que c'est pas facile. Très bien, j'imagine. Big-Loss, c'était un plaisir d'avoir échangé avec toi. Belle expérience, beau partage. Et j'espère que ça va servir pour la jeunesse. Oui. Pour ceux qui voudront se lancer, ils savent à quoi s'attendre. Ah oui. C'est pas une mince affaire. C'est pas facile. Ouais. C'est du fun, ça plaît. On s'amuse parce que... Après, très vite, ça devient lourd. Ça devient difficile. Au départ, quand tu sors la caméra, tu as juste envie de... Tu es excité et tout ça. Tu es excité, tu veux montrer ce que tu es capable de faire. Mais après, ça devient une responsabilité lourde. Big-Loss, merci. Je te laisse partir, c'était un plaisir, belle expérience. Tu m'as plus que surprise. J'ai eu plus que ce que j'attendais. Ah, ça, je te l'avoue, j'ai eu plus que ce que j'attendais. J'en ressors très heureuse. Merci Olivia. Bravo pour le reste de ton parcours. Je sais que tu n'as pas arrêté de te parfaire. Et je souhaite que voilà, tu continues à grandir, à gagner du terrain, à améliorer la qualité de ton travail. Et voilà, apporter haut l'étendard congolais, comme j'aime bien le dire, parce que franchement, le Congo compte sur ses fils, ses filles, et tu fais partie de ceux sur qui nous on compte. Bientôt, une nouvelle casquette qui va se confirmer. C'est laquelle? En tant que réalisateur de cinéma. Oui, on n'a pas ouvert cette brèche-là, mais bon, ça va venir. Les gens savent, il y a eu Sexto, court-métrage, et là, je suis en train de travailler sur un long-métrage. Je ne dis rien pour l'instant, mais voilà, c'est une casquette sur laquelle je suis en train de travailler vraiment actuellement. C'est vraiment là-dedans que je suis en train de beaucoup travailler, mais je préfère, comme d'habitude, laisser le public découvrir. Et me faire porter cette casquette. Très bien. On attend de voir. On a suivi Sexto. On aura le temps de te recevoir peut-être une prochaine fois, développer autre chose parce que tu as tant à dire, tu as tant à nous enseigner. Big-Loss. Bon vent pour le reste. Merci. Allez, santé. Continuez à nous rendre fiers. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission avec Big-Loss. C'était un plaisir de l'avoir reçu. Grand réalisateur de son pays. L'homme porte très haut, on va dire, la réalisation de clips
au Congo. Il est très bon dans son domaine. Si jamais vous êtes artiste, vous avez besoin d'un travail de qualité, il n'est plus à présenter, vous savez où le trouver. Tapez Big Close, nom à retenir désormais dans les annales de l'histoire de la cinématographie, sinon du film réalisation au Congo. On se dit à très bientôt.